Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer à la baisse au final. On avait ici mis en évidence ce mouvement haussier. On avait eu les premiers signes ici d'une invalidation par cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et attaque de la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique n'avait fait que valider en fait la moyenne mobile en tant que résistance et donc on a poursuivi le mouvement baissier, cassant ici cette zone de point bas significative proche des 1.1080 et on s'attaque ici au retracement des 61,8% de Fibonacci, donc de la précédente dynamique haussière. Autant dire que si on casse ici cette zone, eh bien, ça sera retour direct ici sur la zone des 1.1033 avec risque même de revenir sur l'intégralité du retracement, ce qui nous ramènerait ici sur la zone des 1.10. Alors, nous sommes sur 1.0990, pardon. Alors, on est sur une zone intraday. Alors, on peut la voir si on repasse ici. Voilà, on est sur une zone ici sur le point haut que nous avions eu le 11 octobre. Eh bien, on est quasiment sur ces niveaux. Donc, si on regarde bien, on avait eu ici le plus haut de cette bougie. On avait eu ici tentative, franchissement, retour ici sur support. Et on retrouve ici ce support. Alors, c'est un support mineur, mais il agit déjà sur les cours, puisque si on se rapproche, eh bien, on peut remarquer que ce niveau qui est très proche ici du retracement des 61,8%, eh bien agit comme support d'un point de vue strictement intraday. On est sur une phase d'accélération actuellement. Et donc si on casse cette zone, eh bien ce sera objectif vers les niveaux présentés donc sur une vue un peu plus large avec un retour possible sur la zone des 1.1033. Et puis sur le câble, nous sommes toujours ici sur une évolution neutre. Donc depuis la fin ici de la dynamique haussière, on oscille entre deux zones qui sont clairement identifiées, entre 1.2780 et 1.2960. Hier, j'attire votre attention sur un échec ici de franchissement et un retour ici sur la moyenne mobile. Eh bien, on a validé ce mouvement par une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, attaque ici, bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile qui agit comme une résistance. C'est bien un début de dynamique baissière potentiellement. Et donc, si on valide ici par une cassure de ces points bas significatifs proches des 1.2810, eh bien on pourrait s'inscrire ici dans un mouvement de retournement total puisque nous aurions ici une configuration qui vient marquer deux points hauts significatifs. Alors ils ne sont pas tout à fait au même niveau, ces deux points hauts, mais ils sont relativement proches. Si on revient ici casser cette zone des 1.2780, on aura un petit double top à valider avec donc un risque possible de poursuite de mouvement baissier sur la zone des 1.2560. Et puis sur l'or, je vous indiquais hier que tant que l'on ne repassait pas ici au-dessus des 1515 dollars l'once, eh bien on ne pouvait pas déduire à une reprise de dynamique haussière. Eh bien vous voyez, on n'a pas dépassé ce niveau puisqu'après être revenu ici donc sur un contact bol supérieur, après être revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a cassé cette moyenne mobile. Et là on se dirige vers le support majeur des 1477 dollars l'once. Si cette zone était cassée, eh bien on aurait une configuration ici qui pourrait repartir à la baisse suite à la fin de cette dynamique haussière, rupture ici du support oblique. Depuis cette rupture, on évolue toujours ici en dynamique totalement neutre, mais sans avoir marqué de signal de retournement. Par contre, ici, sur rupture de cette zone des 1477, ce mouvement de retournement pourrait bien prendre toute sa mesure. Et donc, on aurait un objectif qui deviendrait ici la zone des 1438 dollars l'once. Par contre, sur le WTI, ça reste désespérément neutre. On a des mouvements ici qui vont là sur la zone des 51, qui reviennent ici. On a une zone intermédiaire donc qui se situe à peu près au 57,20. C'est vraiment la zone médiane du range d'évolution actuel. On a une zone supérieure, alors qui est un peu plus floue. On serait tenté ici de rapprocher la zone de résistance ici sur la zone des 63,50. Mais d'un point de vue global, tant que l'on évolue ici entre ces deux zones ici symbolisées en gras, entre 51 et 66,50 dollars le baril, on ne peut pas réellement conclure à la mise en place d'une dynamique directionnelle. Donc on est totalement neutre tant sur le court que sur le moyen terme actuellement sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite à la cassure ici de la résistance oblique qui définissait la tendance baissière,
et donc le gap qui n'a pas été comblé. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on était bien ici revenu sur la zone des 8935 $ et qu'ensuite on évoluait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme support. Eh bien, c'est toujours cette configuration que nous avons actuellement, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, on a ici retour des cours ici sur cette zone et donc la moyenne mobile qui agit toujours comme support. Donc par rapport à ça, on est toujours dans une dynamique qui se neutralise sur le très court terme, mais qui reste sur un fond de tendance plutôt haussier, malgré le manque de conviction et le fait que ce signal n'ait toujours pas été confirmé par une cassure ici de ce point haut significatif proche des 9925 $. Mais tant que les cours ici évoluent au-dessus des 8935, ça reste haussier sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.